Bon, si t'es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être pas un hasard. Parce que, au fond, cette vidéo, elle est dédiée à moi dans 10 ans. Parce que j'ai envie d'énumérer toutes les choses que j'ai envie d'accomplir d'ici là. Et de voir si peut-être qu'un jour, il les a réalisés ou pas. Et peut-être que tous ces objectifs, tout ce mindset va peut-être te changer toi aussi. Parce qu'on n'est pas différents. Je suis pas un gros youtubeur, je suis juste un mec lambda qui fait des vidéos. Et moi, mon but, c'est de faire des films. Mon but, c'est de changer le monde avec mes films. De changer les gens. De faire ressentir des émotions. Et je veux que quand vous rentrez dans une salle de cinéma et que vous regardez mes films, je veux que votre monde s'écroule totalement et que vous découvrirez une nouvelle vision de celle-ci, en fait. Je veux que mes films vous apportent quelque chose en plus. Et pas juste un film artistique où « Waouh, c'était beau, j'ai passé un bon moment », mais plutôt que vous en ressortiez et que vous soyez en mode « Quelque chose va pas dans ma vie. Quelque chose va pas » et que ce film m'a aidé à le comprendre. C'est pour ça que je vais pas faire du cinéma commercial ou du cinéma pour tout le monde, non. Les films sont faits pour certaines personnes, certaines catégories de personnes. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va toucher un genre ou un autre. Mais j'espère que tu arriveras à t'y retrouver. Et à ce mois, dans 10 ans, j'espère que tu as accompli pas mal de choses. J'espère que tu as continué le cinéma. J'espère que peu importe le choix des écoles qui vont arriver là très, très bientôt, que t'as pas lâché, quoi. J'espère que tu crois toujours dur comme fer que tu peux changer le monde. Et je sais, c'est très utopique tout ça, de se dire que moi, 7, j'ai 19 ans et que je peux changer le monde. Ça paraît gros, très gros même. Mais je suis sûr que t'en es capable. Parce que t'as pas passé toutes ces heures dans ta chambre à réviser, à lire des bouquins, à écrire sur des sujets et des films pour rien. J'espère que t'as été premier réalisateur noir à gagner la Palme d'Or, avec un film qui les a tous marqués. J'espère aussi que t'es devenu un homme bon, que même si t'es célèbre et même si que t'as de l'argent et que tu sois riche, que t'arrives quand même à aider les gens, plus que toi-même. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas cette chance que tu as eue, qui n'ont pas cette chance de pouvoir se payer à manger, de pouvoir même suivre leurs rêves, et qui sont condamnés, dès leur naissance, à vivre une vie que personne ne devrait vivre. Alors j'espère que t'aides ces gens-là, j'espère que tu leur montres le chemin, j'espère que tu leur ouvres des voies. Et j'espère que t'es pas non plus devenu ce gourou qui vend des formations et qui est juste riche comme ça, et qui n'aide personne. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est très égoïste. Tout le monde pense qu'à sa poire, tout le monde pense qu'à lui. Imagine 2 secondes que si tous ces riches donneraient un peu d'argent à tous ces pauvres, qu'est-ce que le monde serait devenu ? Hein ? Est-ce qu'il se porterait mieux ? Est-ce qu'il se porterait mal ? Moi, je pense qu'il se porterait un peu plus mal puisqu'on renverserait totalement le système. Mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal que tout le monde soit égal. Mais bon, c'est plutôt une vision utopique. Et j'espère aussi que dans 10 ans, tu seras fier de quitter. Que tu me regardes moi, actuellement, que j'ai 19 ans, que je suis là, que je me balade un peu partout. Je suis toujours concentré sur mes projets, mais je doute. Je doute vraiment sur ma capacité à changer les gens, à changer le monde. Et j'espère que, peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point les gens te mettront des bâtons dans les roues, que ce soit pour toi, pour ta couleur de peau, pour qui tu es, que tu te battras toujours. Que tu restes un homme bon, que tu crois en ton Dieu et ton Sauveur Jésus-Christ, et que tu deviennes juste la personne que tu es censé devenir. Que peu importe les distractions qui vont venir toquer à ta porte, que tu leur diras non. Et je sais, t'es jeune, je sais que je suis jeune surtout, et que il y en a tellement. Cède, viens boire, Cède, viens fumer, Cède, viens... Que maintenant je dis non et que j'espère que tu diras non toujours. J'espère que tu auras fortifié ton mental jusqu'au point de te dire que tu es assez fort et tu es assez normal et en même temps différent et assez mature pour refuser ce genre d'offre. À ne pas dépendre des gens, à ne pas dépendre de personnes ou d'environnement ou de quoi que ce soit. Que tu sois libre tout simplement. Que tu sois libre de tes choix, libre de tes pensées. Et surtout, libre de ce que tu veux être. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent de cette pathologie que j'appelle le semblant d'avenir.
Vous êtes là et vous savez pas vraiment ce que vous voulez devenir. Il y a tellement de choix et en même temps pas beaucoup. On vous donne et on vous force en même temps que vous savez plus quoi faire de votre vie. Mais ayez tout simplement cette rêve ou ce flamme qui va vous animer. Parce que, comme on le dit, la mort physique, c'est l'absence de vie. L'absence de quelque chose qui vous anime au fond. Mais une fois qu'on a passé cette barrière, l'absence de vie dans le corps, c'est ça. C'est ne plus avoir de passion. C'est ne plus avoir quelque chose qui vous anime à l'intérieur même de votre âme. Et c'est ça votre deuxième mort. Et je souhaite à personne de ressentir ça parce que vous ne le méritez pas. Et c'est peut-être pas de votre faute parce que on vous a engrainé dans ce système-là. Mais vous pouvez en sortir. Vous avez le choix, vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité d'être qui vous voulez dans la réalité. Qu'est-ce qui vous en éloigne? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est capable de devenir tout et n'importe quoi. On est même capable de devenir même plus connu que des stars, que ce soit dans la musique, dans le sport ou peu importe. On a cette chance-là de pouvoir devenir qui on est et qui on veut surtout. Vous n'êtes pas obligé de suivre la fonction de vos parents ou celle que l'école aura décidé pour vous ou votre ville ou votre société, non. Suivez votre propre chemin. Oui, mais non. Actuellement, vous êtes plus libre que vous ne le pensez. Et je pense que vous en rendez pas encore compte. Je pense que le fait que je voyage aux États-Unis, ça m'a un peu ouvert les yeux sur cet aspect-là. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur de partir. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur de faire un métier ou quelque chose qui vous plaît réellement. Peu importe si ça casse les codes, peu importe si ça casse telle ou telle personne, non. N'ayez pas peur. C'est un faux sentiment, la peur. C'est un voile qui se met en travers vous et le chemin que vous devrez suivre. Et du coup, vous ne voyez pas plus loin que votre nez. Parce que ce voile vous cache la vue. Mais si juste comparé à toutes ces personnes qui restent derrière ce voile, vous décidez de l'enlever, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir un long et beau chemin qui vous attend. Et c'est ça le but. Le but, c'est de suivre le chemin que l'on doit suivre. Et pas un chemin qui est dessiné pour nous, non. Un chemin que tu as décidé de suivre. Parce qu'il y en a des milliers des chemins. Mais toi, c'est à toi de suivre celui que tu sembles être bon. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de bon ou de mauvais. Tout dépend de avec qui tu es et qu'est-ce que tu penses et quelles sont tes idéologies. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère être devenu une bonne personne. J'espère être devenu l'homme que je pense être. Un homme souriant, un homme droit, un homme gentil. Et on se voit prochainement. Parce que je vais pas arrêter là. Non, je me promets de faire des vidéos pour que vous suivez un peu mon évolution.